Lorsque vous vous engagez dans l'armée américaine, vous passez par le camp d'entraînement, aussi appelé formation de base. Si vous prévoyez de devenir officier dans l'armée, vous auriez plusieurs options à considérer. Il y a l'Officer Candidate School, le Reserve Officers Training Corps et les très convoitées et prestigieuses académies de service qui seront abordées dans cette vidéo. Les académies de service des États-Unis sont des programmes intensifs de 4 ans qui visent à former les futurs officiers de l'armée américaine à partir de zéro. Obtenir son diplôme d'une académie de service vous place parmi des personnes hautement respectées et c'est un accomplissement qui vous accompagnera toute votre vie. Certains des chefs militaires les plus célèbres et remarquables de l'histoire des États-Unis sont diplômés des académies de service. Les académies de service ont une longue tradition d'offrir une éducation universitaire de classe mondiale, tout en mettant à l'épreuve le courage, le caractère et la détermination de ceux qui y assistent, afin de garantir que l'armée américaine obtienne les meilleurs dirigeants possibles. Ces académies de service sont donc exigeantes. On attendra beaucoup de vous, car c'est une expérience universitaire unique. Cela étant dit, pourquoi l'armée américaine possède-t-elle des académies de service? Combien y a-t-il d'académies de service? Quelle est la difficulté d'intégrer une académie et comment se déroule la vie à l'intérieur? Et si vous êtes intéressé à en intégrer une, laquelle vous conviendrait le mieux? Nous allons répondre à ces questions et plus encore. Voici les académies militaires des États-Unis. L'armée américaine compte actuellement 5 académies de service. L'Académie militaire, West Point, l'Académie navale, l'Académie de l'armée de l'air, l'Académie de la garde côtière et l'Académie de la marine marchande. West Point forme des officiers pour l'armée de terre, tandis que l'Académie navale le fait pour la marine et les Marines. L'Académie de l'armée de l'air forme des officiers pour l'armée de l'air et la force spatiale. L'Académie de la garde côtière forme des officiers de la garde côtière. Et l'Académie de la marine marchande offre de nombreuses possibilités. Restez avec nous pour en savoir plus, c'est vraiment intéressant. Bien qu'il y ait 5 académies distinctes, il y a beaucoup de similitudes en ce qui concerne leur structure et la vie quotidienne. Donc avant d'entrer dans les détails de chaque académie, nous allons d'abord aborder les grandes similitudes entre elles. En tant qu'étudiant dans l'une des 5 académies militaires, vous vivrez une expérience universitaire unique et exigeante, qui est très différente de ce que vous pourriez trouver dans d'autres collèges ou universités. Votre formation se concentrera sur le leadership et l'entraînement militaire pour vous préparer à une carrière d'officier dans l'une des 6 branches de l'armée américaine. Cela signifie que chaque jour passé à l'académie sera hautement structuré et réglementé. Vacances d'été, pas si vite. La plupart de vos étés seront dédiés à une formation militaire intensive que les académies n'ont pas pu dispenser pendant l'année scolaire, malgré quelques semaines de congé. On peut affirmer sans se tromper que vous devez être bien plus responsable dans les académies que dans une université classique. Comme les élèves des académies sont membres de l'armée américaine, ils sont soumis au code de justice militaire des États-Unis, ce qui est crucial. De plus, tout le monde aura de nombreuses activités extrascolaires à gérer en plus de leur charge de cours, comme l'obligation pour chacun de participer à un sport ou à une activité. Vous vous demandez peut-être, si les académies militaires sont si difficiles, pourquoi les gens y vont-ils? Quel est l'intérêt? Pour commencer, tout simplement, l'armée américaine est légalement tenue d'avoir des académies militaires. De plus, l'armée américaine investit beaucoup d'argent dans ses programmes, fournissant aux étudiants toutes les ressources nécessaires pour devenir les meilleurs leaders possibles selon leurs critères. Les diplômés des académies bénéficient aussi de nombreux avantages au-delà de leur expérience, tels qu'un réseau inestimable, un diplôme compétitif, une expérience en leadership et plus encore. On a déjà dit que les académies jeux de surface sont de bons endroits d'où venir, mais pas où être. Chaque académie offre un cursus de 4 ans, structuré comme le format première, deuxième, troisième et dernière année à l'université. Cependant, elles utilisent des noms différents pour chaque année, avec des appellations ou grades propres à chacune. Après le diplôme, l'engagement minimum pour la majorité des diplômés est de 5 ans d'activité, suivi de 3 ans dans la réserve. Mais cela peut varier en fonction du poste que vous obtenez en sortant de l'académie. Faire le calcul. S'engager dans une académie militaire représente un engagement de 12 ans. Cela peut sembler être un engagement de temps considérable pour un lycéen qui envisage de postuler dans une académie militaire. Mais l'armée vous donne la chance de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. De manière générale, à mi-parcours dans les académies, vous aurez la possibilité de vous rétracter ou de réaffirmer votre engagement à servir. Ceux qui se rétractent ou quittent avant la moitié du parcours n'ont généralement rien à rembourser. Toutefois, une fois le serment prêté, vous êtes engagé et devrez rendre des comptes à l'oncle Sam. Si vous vous désistez après engagement, vous devrez soit rembourser votre temps en argent, soit vous enrôler en compensation. Votre éducation sera gratuite dans les académies militaires,
mais vous la rembourserez d'une manière ou d'une autre une fois engagée. Cela étant dit, comment fait-on pour entrer dans l'une de ces académies ? Concernant les admissions, les académies sont accessibles à tous, militaires ou non, qui remplissent les conditions générales d'admission de leur académie respective. Mais la majorité des candidats viennent du lycée. Bien que les exigences spécifiques soient abordées dans chaque section, les candidats s'en doivent généralement obtenir une nomination d'un membre du Congrès, d'un sénateur, du vice-président ou du président. Les processus de candidature pour les académies militaires sont très sélectifs, certaines d'entre elles ayant des taux d'admission aussi bas que 11%. Petite anecdote amusante, si vous êtes l'enfant d'un récipiendaire de la médaille d'honneur, tant que vous remplissez les critères d'éligibilité minimum, vous serez automatiquement accepté dans n'importe quelle académie militaire de votre choix. On en apprend tous les jours. Très bien, assez pour les généralités. Passons maintenant à la présentation de chaque académie militaire, une par une. Nous aborderons ce qui se passe dans chaque académie, leurs exigences, le choix de votre spécialité et plus encore. Commençons par West Point. L'Académie militaire des États-Unis est la plus ancienne des académies militaires, ayant été créée en 1802 par le président Thomas Jefferson. Elle est située à West Point, dans l'État de New York, d'où son nom West Point. Plusieurs personnalités éminentes sont diplômées de cette prestigieuse académie, telles que Douglas MacArthur, John J. Pershing, Dwight D. Eisenhower et Buzz Aldrin. Les étudiants de West Point sont appelés des cadets. Pendant leur séjour à West, vous souhaitez nous soutenir ? Visitez notre page Patreon qui propose plusieurs niveaux avec des avantages intéressants. Retrouvez-moi sur patreon.com après Général Discharge, liens en description. Ils suivront un cursus de 4 ans pour obtenir un diplôme de Bachelor of Science dans l'une des 36 spécialités proposées par l'Académie. Durant leur parcours, ils recevront diverses instructions et formations militaires pour les préparer à servir comme sous-lieutenant dans l'armée américaine après leur diplôme. De leur première à leur dernière année à l'Académie, les cadets en fait sont officiellement appelés respectivement cadets de 4e classe, de 3e classe, de 2e classe et de 1re classe. De manière informelle, les cadets de 4e classe sont appelés bleus, ceux de 3e classe sont appelés bisutes, ceux de 2e classe sont appelés vieux, et ceux de 1re classe sont appelés anciens. La plupart de la formation militaire aura lieu pendant l'été à West Point. Le premier été se déroule avant votre année de bleu, environ 1 à 2 mois après l'obtention de votre diplôme du lycée. Cet entraînement de base des cadets, appelé aussi les baraquements de la bête, dure 6 semaines. C'est comme un mini-camp d'entraînement à suivre avant de commencer réellement votre temps en tant que cadet. Le deuxième été, vous vous entraînerez au camp Buckner, puis les 3e et 4e étés, vous servirez dans des unités actives de l'armée américaine dans le monde entier. Avant d'être nommé officier, vous pouvez suivre des cours d'entraînement avancés comme l'école aéroportée ou l'école d'assaut aérien, ce qui vous permet de bénéficier de formations vraiment intéressantes. En résumé, chaque jour passé à West Point sera très réglementé, avec presque chaque minute de votre journée planifiée. En tant que nouveau cadet, vous aurez beaucoup de responsabilités et de corvées à gérer, mais votre qualité de vie s'améliorera progressivement au fil des années. C'est une tendance répandue dans les académies militaires. Les élèves des classes supérieures ont une meilleure qualité de vie que ceux des classes inférieures. En ce qui concerne le choix des postes, West Point commence à cibler ce que vous souhaitez pendant votre 3e et 4e année, à mesure que vous vous rapprochez de l'obtention du diplôme. Chaque année, West Point organise une semaine des branches pour mieux informer les cadets sur leurs options de carrière après l'obtention du diplôme. Les branches de l'armée américaine sont des domaines professionnels spécialisés ayant chacun leur propre expertise technique et tactique. En fonction des besoins de l'armée et de vos souhaits personnels, lorsque le moment sera venu d'indiquer ce que vous souhaitez faire, vous en informerez l'armée en listant certains de vos premiers choix. Ensuite, l'armée confirmera vos domaines de carrière souhaités. Ces domaines examineront vos distinctions, résultats au test, scores de conditions physiques, déclarations personnelles, entretiens, et informeront l'armée de votre viabilité en tant que candidat. Sauf mention contraire dans un contrat, rien ne garantit l'obtention du poste souhaité. Nous terminerons cette section avec les exigences de base pour entrer à West Point, pour ceux qui sont intéressés. Pour être admissible, vous devez avoir au moins 17 ans mais pas 23 ans ou plus au 1er juillet de l'année où vous entrez, être citoyen américain, ne pas être marié ni enceinte et ne pas être légalement responsable d'une pension alimentaire pour enfants. Après avoir parlé de West Point, passons à notre prochaine académie de service, l'Académie navale. L'Académie navale des États-Unis, située à Annapolis, dans le Maryland, est la deuxième plus ancienne académie de surface, ayant été fondée le 10 octobre 1845 par George Bancroft. Plusieurs personnes notables sont diplômées d'ici, comme l'amiral Chester Nimitz, John McCain, Jimmy Carter et Ross Perot.
Ceux qui fréquentent dans l'académie navale sont appelés aspirants de marine, qui suivent un cursus de 4 ans au cours duquel ils obtiennent un baccalauréat ACE Sciences dans l'une des 26 spécialités proposées. Les diplômés entameront leur carrière comme enseigne de vaisseau dans la marine ou sous-lieutenant chez les Marines. Nous en reparlerons plus tard. De la première à la 4e année, les aspirants de marine sont appelés respectivement aspirants de 4e, 3e, 2e et 1re classe. De façon informelle, les aspirants de 4e classe sont aussi appelés bleus. Comme dans toute académie militaire, ils ont des responsabilités supplémentaires à assumer jusqu'à ce qu'ils atteignent les classes supérieures. La plupart de la formation militaire se déroule pendant l'été, à l'académie navale, en raison du programme universitaire de l'année scolaire. La première expérience débute pendant l'été des plébéiens, le camp d'entraînement obligatoire de l'académie navale pour tous les participants. Il dure environ 7 semaines, divisé en 2 parties, et consiste en un entraînement physique et mental rigoureux pour transformer les civils en aspirants de marine. Entre les années de plébéien et de 3e classe, vous partirez en mer pendant 3 semaines à bord d'un patrouilleur côtier vers différents ports de la Nouvelle-Angleterre et passerez 3 semaines soit sur des sloops de l'académie navale, soit à suivre une formation tactique navale. Le 3e été est plein d'action et passe rapidement. Dans le Protramed, la formation professionnelle des aspirants, vous volerez à bord d'avions de la marine, visiterez un sous-marin nucléaire et partirez en patrouille avec les Marines. De plus, vous intégrerez l'équipage d'un navire durant 4 semaines. Cela vous permet de vivre directement la routine quotidienne de différents aspects de la marine américaine pour découvrir ce qui vous plaît ou non. Lors de votre dernier été, vous devriez savoir ce que vous voulez faire et où aller. Vous passerez de 4 à 8 semaines dans une unité opérationnelle de l'un des domaines proposés par la marine ou le corps des marines. Ceux qui souhaitent devenir officiers des Marines suivront un cours de 4 semaines appelé Leatherneck, ce qui nous amène à la façon dont les aspirants peuvent choisir d'aller dans la marine ou le corps des marines. Entrer à l'académie navale ne garantit pas une nomination dans le corps des marines. Par défaut, vous irez dans la marine, sauf si vous montrez de l'intérêt et remplissez les conditions pour intégrer le corps des marines. Pour avoir une chance d'aller à Leatherneck, les aspirants doivent réussir les tests physiques des Marines et soumettre les documents requis. Là-bas, ils seront évalués pour déterminer s'ils correspondent au profil recherché. Ils peuvent aussi avoir l'opportunité de faire 4 semaines de Marine Air Ground Task Force, signifiant être rattachés à un commandement opérationnel des Marines. S'ils sont sélectionnés à l'obtention de leur diplôme, ils seront nommés officiers des Marines et suivront leur formation de base et complémentaire. Environ 30% de chaque promotion peuvent être sélectionnés pour devenir officiers dans le corps des marines. Les aspirants peuvent exprimer leur préférence de carrière dès le début de leur dernière année, appelée première classe. Évidemment, le poste ou l'unité que vous souhaitez dépend des besoins de la marine, mais cela dit, 93% de la promotion de 2021 ont obtenu leur premier ou deuxième choix d'affectation. Oui, pour répondre à la question, il est possible de devenir un Sea, Air and Land après l'académie, en fournissant les efforts requis. Les diplômés de l'académie navale ont généralement le taux d'abandon le plus bas à Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land par rapport aux autres candidats. Petite anecdote, il y a une tradition sympa qui s'appelle la nuit de la sélection des navires, où ceux qui vont devenir officiers de guerre de surface choisissent pour leur navire selon leur classement dans la promotion. Pour conclure sur l'académie navale, voici les conditions de base pour être accepté. Être citoyen américain avant le 1er juillet de l'année d'entrée, avoir au moins 17 ans, et ne pas avoir dépassé votre 23e anniversaire au 1er juillet de l'année d'entrée, être célibataire, ne pas être enceinte, ne pas avoir de personnes à charge et posséder un numéro de sécurité sociale valide. Après avoir parlé de l'académie navale, passons maintenant à l'académie de l'armée de l'air. L'Académie de l'armée de l'air, située à Colorado Springs, dans le Colorado, est la plus récente des 5 académies militaires, ayant diplômé sa première promotion en 1959. Ceux qui fréquentent l'Académie de l'armée de l'air sont appelés cadets et suivent un cursus de 4 ans pour obtenir un baccalauréat AS Science, parmi les 32 spécialisations proposées. Il est important de noter ici que les programmes proposés s'adressent clairement à ceux qui s'intéressent aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Durant leur séjour, les cadets seront formés militairement pour devenir sous-lieutenant dans l'États-Unis Air Force ou la Space Force. De la première à la 4e année, les cadets sont appelés respectivement cadets de 4e, 3e, 2e et 1re classe. Comme dans les autres académies militaires, les cadets acquièrent la plupart de leur formation et expérience militaire durant l'été, avec la période la plus difficile est le premier été avant la première année, où l'année de Dully commence. Le camp d'entraînement que les cadets y traversent au début de leur temps à l'académie est connu sous le nom d'entraînement de base des cadets, souvent appelé cadet de base ou Basic Expeditionary Airman Skills Training. L'entraînement de base des cadets est un programme de 6 semaines, qui est divisé en 2 parties.
La première formation militaire de base et la seconde formation militaire de base. La formation militaire de base vise à transformer des civils en cadets de l'académie de l'armée de l'air. Lors de la première formation militaire de base, votre expérience sera comme boire à une lance à incendie. Vous apprendrez les coutumes et courtoisies militaires, passerez des inspections de chambre, ferez des exercices de marche et subirez diverses épreuves physiques. Durant la deuxième formation militaire de base, vous approfondirez vos acquis précédents. Les candidats iront dans la vallée de Jack, un complexe d'entraînement de 3300 acres pour la formation militaire, où ils repousseront leurs limites physiques, tout en développant leur confiance et leurs compétences d'équipe via des tactiques, l'entraînement aux armes à feu, un parcours d'obstacles et d'assaut. Après la formation militaire de base, vous intégrez officiellement l'escadre des cadets, mais vous n'êtes pas encore pleinement accepté par les élèves des classes supérieures. Après avoir traversé les rigueurs de la première année, tout culmine au printemps lors de ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est un moment très important pour les Duali, car ils sont maintenant acceptés de façon informelle dans l'escadre des cadets et ont fait leurs preuves auprès des élèves des classes supérieures. Dès lors, vos étés à l'Académie de l'armée de l'air seront généralement répartis en 2 périodes de 3 semaines, dédiées à l'entraînement militaire, à la recherche, aux études ou aux vacances. En deuxième année, la formation débutera par l'entraînement à la survie et à l'évasion expéditionnaire, Ici, les cadets apprennent à installer des installations modulaires et des services de secours, la défense passive, la protection des forces, la sécurisation des déplacements individuels et en équipe, ainsi que les compétences de survie et d'évasion. Les cadets approfondiront leurs connaissances sur la communication militaire de base et le maniement des armes. Durant la troisième année, les cadets ont diverses activités à leur disposition. Il y a l'opération Air Force, un programme de 3 semaines qui offre à chaque cadet l'occasion de visiter et de travailler sur une base aérienne opérationnelle et de découvrir le quotidien de différents métiers comme les forces spéciales, les pilotes et bien d'autres encore. Ils auront également l'occasion de participer à un programme d'aéronautique comme le vol à voile, le saut en parachute ou les programmes de systèmes aériens sans pilote, et ils participeront aussi en tant qu'instructeurs ou chefs d'un programme d'été pour les élèves de première et deuxième année. Pendant la 4e année, les cadets dirigent l'escadre des cadets, occupant des postes à responsabilité lors de la formation des cadets de première et deuxième année, de l'entraînement à la survie et à l'évasion expéditionnaire et d'autres programmes d'été. Ils sont officiers cadets pendant l'année académique et développent leurs compétences en leadership organisationnel. Plus de la moitié des diplômés poursuivent une formation de pilote, mais il existe de nombreuses opportunités professionnelles pour ceux qui rejoignent l'armée de l'air et la force spatiale après l'obtention de leur diplôme. Des opérations spatiales au contrôle aérien en passant par les forces spéciales de l'armée de l'air, les métiers passionnants ne manquent maintenant pas. Et cela peut vous surprendre, mais vous avez même la possibilité d'être nommé officier du corps des marines en sortant de l'Académie de l'armée de l'air grâce à ce que l'on appelle le programme Bulldog. N'oubliez pas que la tâche sera difficile et que seuls quelques diplômés y arriveront. La sélection des postes à l'Académie de l'armée de l'air se base sur 4 critères. Les besoins de l'armée de l'air, les qualifications et préférences des cadets et leur classement du conseil. Après l'obtention de votre diplôme, vous bénéficiez de 60 jours de congés payés avant de commencer votre travail de sous-lieutenant dans l'armée de l'air ou la force spatiale. Pour ceux qui se demandent comment devenir officier dans l'armée de l'air ou la force spatiale, cela dépend du nombre de postes disponibles, de vos intérêts et de votre participation à leurs programmes d'été comme Azimuth Guardianship et Ops Space Force. Actuellement, vous pouvez rejoindre la force spatiale si vous le souhaitez, mais cela peut encore évoluer. Cependant, une fois engagé dans la force spatiale, c'est définitif. Rappelez-vous que la force spatiale est la plus récente branche de l'armée américaine, laissant place à des changements et méthodes étant intégrés à l'académie depuis seulement quelques années. Nous allons conclure. Pour conclure cette section, voici les exigences de base pour entrer à l'académie de l'Air Force. Pour être admissible, vous devez être citoyen américain, âgé de 17 à 23 ans au 1er juillet de l'année d'entrée, célibataire, sans personne à charge, avoir une bonne moralité et répondre à des critères élevés de leadership, d'excellence académique, de conditions physiques et de santé. Après avoir parlé de l'Académie de l'Air Force, passons maintenant à l'Académie de la Garde côtière. L'Académie de la Garde côtière, créée en 1876 à New London, Connecticut, est la plus petite des 5 académies militaires ZOC. Ceux qui fréquentent l'Académie de la Garde côtière sont appelés cadets et suivent un cursus de 4 ans pour obtenir un baccalauréat S-Science dans l'une des 9 spécialités proposées. Gardez à l'esprit que le nombre de spécialités ici est bien inférieur à celui des autres académies. Comme mentionné précédemment, les cadets recevront une éducation universitaire tout en suivant divers entraînements militaires afin de se préparer à être nommés enseignes dans la garde côtière des États-Unis. Comme on peut s'y attendre, la majorité de leur entraînement militaire se déroule l'été.
pour leur permettre d'acquérir l'expérience et le caractère nécessaire au leadership. Si vous nous avez suivis tout au long, vous pouvez probablement deviner les grades des cadets de la première à la dernière année. À l'académie de la garde côtière, les cadets passent successivement de la 4e à la première classe. Le camp d'entraînement que les nouveaux cadets suivent durant leur premier été avant de commencer leurs études s'appelle l'été SWAB. Il s'agit d'un programme d'entraînement de base de 8 semaines qui se termine par un voyage d'1 semaine à bord du grand voilier Aigle. Des parcours d'obstacles aux tests physiques, en passant par les exercices d'équipe et l'introduction au mode de vie militaire, l'été SWAB est un défi de taille. D'ailleurs, pendant votre première année, vous serez surnommé un SWAP. Les étés à l'académie se passent à bord d'unités opérationnelles de la garde côtière, le plus souvent sur des patrouilleurs. L'écran affiche une image des destinations possibles pour vos étés, proposées par l'académie de la garde côtière. De plus, certains cadets peuvent visiter des bases aériennes pour découvrir le métier de pilote, et d'autres peuvent travailler dans des unités spécialisées. En tant que cadet dans les commandements opérationnels, vous vous intégrerez à l'équipage et apprendrez les méthodes de la garde côtière. Vous ferez des quarts, suivrez une formation au contrôle des avaries, passerez des qualifications aux armes, participerez au programme SAIL et pourrez former les nouveaux mousses pendant quelques semaines en tant que membre du cadre. Votre dernier été consistera en 10 semaines à servir dans le rôle d'officier subalterne, car vous serez bientôt en route pour recevoir votre commission. Le lieu de travail après l'obtention du diplôme est généralement découvert durant la dernière année d'études. Vous découvrirez officiellement votre affectation lors de la soirée dédiée, moment amusant et excitant pour certains. 90% des nouveaux enseignes partent en mer comme officiers de quart à la passerelle ou ingénieurs en formation. Les autres vont à l'école de pilotage ou dans des unités opérationnelles à terre. Et une petite remarque avant de conclure avec les exigences de base. Si le sport est crucial pour vous, l'Académie de la garde côtière est en division 3, alors que West Point, l'Académie navale et l'Académie de l'armée de l'air sont en division 1. Les exigences de base pour être admis à l'Académie de la garde côtière sont les suivantes. Vous devez être citoyen américain, avoir une bonne moralité, être célibataire sans personne à charge ni dette financière, avoir entre 17 et 22 ans le dernier lundi de juin de l'année de votre entrée et posséder un diplôme d'études secondaires ou un General Educational Development. De plus, contrairement aux autres académies militaires, l'admission à l'Académie de la garde côtière ne nécessite pas de nomination du Congrès, ce qui simplifie le processus de candidature. Après avoir parlé de l'Académie de la garde côtière, passons à notre dernière mais certainement pas la moindre, Académie militaire, l'Académie de la marine marchande. L'Académie de la marine marchande, fondée en 1943 à Kings Point, New York, est l'une des académies les plus intéressantes grâce à la flexibilité de ses débouchés professionnels. Jusqu'à présent, les 4 académies dont nous avons parlé offrent un accès aux 6 branches de l'armée américaine. Alors, où vont les diplômés de l'Académie de la marine marchande ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous pouvez rejoindre n'importe quelle branche que vous souhaitez. Ou vous pouvez travailler dans l'industrie du transport maritime. Dans les académies de service, vous suivez un cursus de 4 ans pour obtenir un Bachelor of Science. Cette académie offre 5 programmes principaux axés essentiellement sur le transport et l'ingénierie maritime. Pour devenir officier de la marine, pilote ou officier de l'armée après vos études d'ici, n'oubliez pas que vous passerez la majorité de votre temps et de votre énergie à apprendre à servir dans la marine marchande en tant qu'officier de pont ou mécanicien. Des examens obligatoires de la garde côtière sont requis pour obtenir des licences maritimes. Soyez conscient des conséquences si vous choisissez cette voie. Ceux qui vont à l'Académie de la marine marchande sont appelés aspirants de marine. De la première à la dernière année, ils sont nommés aspirants de 4e, 3e, 2e et 1re classe. Tout comme à l'Académie navale, ceux qui sont en première année ici sont appelés bleus. Votre expérience à l'Académie de la marine marchande différera un peu des autres. Premièrement, le mini-camp d'entraînement préparant les personnes entrant dans leur année de bleu dure seulement 2 semaines et demie. Malgré sa courte durée, il reste stressant et intense, où il initie les candidats à la vie régimentaire à l'académie via l'entraînement physique, les exercices, l'histoire et les traditions. Un autre trait distinctif de Kings Point est l'année en mer. L'année en mer associe les aspirants à un navire marchand, pendant de longues périodes, tout au long de leur 2e et 3e année. Votre première période en mer durera environ 135 jours pendant votre 2e année et 265 jours pendant votre 3e année. Vous pouvez demander à un camarade de vous accompagner pendant ces périodes, ce qui est agréable. De nombreuses personnes ont partagé leurs expériences de 3e année sur YouTube, d'où proviennent certaines de ces images. Vous pouvez donc vous en faire une idée par vous-même. Cette académie se distingue également par son engagement de service.
Si les diplômés poursuivent leur carrière dans la marine marchande ou l'industrie maritime, ils devront conserver leur commission de réserve dans leurs branches respectives pendant 8 ans et travailler pendant 5 ans dans l'industrie mentionnée. Pour ceux nommés en service actif, ils doivent servir 5 ans comme les autres. Peu importe où quelqu'un va, tous les diplômés doivent conserver leur licence d'officier de la marine marchande délivrée par l'United States Coast Guard pendant au moins 6 ans. Quant aux exigences de base pour entrer à l'Académie de la marine marchande, vous devez être citoyen américain, remplir les conditions nécessaires pour être nommé dans la réserve de la marine, avoir une bonne moralité et avoir au moins 17 ans, mais ne pas avoir dépassé votre 25e anniversaire avant le 1er juillet de l'année d'entrée. L'académie de surface avec la limite d'âge la plus élevée, à 25 ans, est l'option pour ceux qui ne remplissent pas les conditions des autres académies et approchent de cette limite. Toutes les académies de surface suivent une structure similaire, mais diffèrent entiers par leur culture, leurs expériences et les opportunités offertes pendant et après le passage de chacun. Nous le répétons comme déjà dit une fois. Pour certains, les académies de surface sont un bon endroit d'où venir, mais pas un bon endroit où être. Si vous êtes quelqu'un qui envisage de postuler ou d'accepter une nomination, sachez que ce ne sera pas une expérience universitaire typique et que vous aurez beaucoup de travail à accomplir. Cependant, si vous décidez de passer par l'une des académies de service, sachez que vous vivrez une expérience incroyable et unique, accompagnée d'un réseau inestimable et d'une camaraderie avec vos camarades diplômés et anciens élèves. Si vous effectuez vos 20 années complètes, les 4 années sans se passer coller à l'académie seront ajoutées pour un total de 24 années de service. Si vous hésitez sur le choix de l'académie à intégrer ou craignez de manquer quelque chose, vous pouvez participer à un programme d'échange de 6 mois dans une autre académie pour voir comment ça se passe. Ce n'est pas garanti, mais l'opportunité existe si vous la souhaitez et cela peut être une expérience amusante. Cette vidéo visait à vous présenter brièvement chaque académie. Notez la durée déjà conséquente de la vidéo. Allez faire vos recherches et déterminez laquelle vous convient le mieux. Il existe de nombreuses ressources précieuses qui expliquent en détail ce à quoi vous devez vous attendre dans chaque académie de service. Cela dit, à ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, un merci tout particulier à vous. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo et espérons qu'elle vous a apporté quelque chose. Voilà l'essentiel sur les académies militaires américaines. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés. Veux-tu vraiment être ici ? Un grand merci à nos soutiens sur Patreon et à nos membres YouTube. Pour apparaître dans nos vidéos, rejoignez-nous via les liens en description. Votre aide est précieuse et nous permettra de créer plus de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge, et toi, tu ne veux même pas être ici.